On est toujours dans les lois de Shavuot. On s'était arrêté hier par rapport à de la Katnerot. On a dit qu'une femme, elle ne faisait pas Shechianu, elle serait acquittée de Shechianu dans son kiddush qu'elle fera à elle si elle est toute seule ou de son mari. Et pour répondre, pour pouvoir être acquittée de la bracha de Shechianu. Si elle a fait Shechianu, elle ne devra pas répondre Amen à la bracha de Shechianu que son mari il fait dans le kiddush pour ne pas faire une interruption dans la bracha. Ok? On a dit c'est bien d'allumer les bougies comme Shabbat avant la rentrée de la fête. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas une avéra si j'ai une bougie allumée, une Ner Neshama, une bougie de 24 heures, où je la laisse allumer et que quand mon mari rentre de la synagogue, de cette flamme existante, j'allume la bougie, ce n'est pas un problème. Il y a une obligation pendant les fêtes de manger du pain, de faire un bon repas. En simcha, et là, bebassar veyain, il n'y a pas de joie seulement dans la viande et le vin. C'est-à-dire qu'un homme, pour être heureux, ok, c'est-à-dire pas heureux, ok, l'euro million, et pour être heureux, il faut faire un bon repas. Pourquoi quand il y a un anniversaire, quand c'est l'anniversaire de ta mère, tu l'emmènes au restaurant? Ouais. Non, pour pouvoir, c'est ça, on marque le coup. Ok. Dans les fêtes aussi, l'Abdil et la Favdalot, il faut marquer le coup. On fait motzi, on fait un kidouche, on fait motzi, on fait un bon repas. Ok. Alors il y a des gens, il faut savoir au niveau de ces Shavuot, et les gens ont fait un repas de lait. Il y en a qui font un repas de lait. Alors il faut savoir que c'est pas une obligation et que des fois on rentre dans un problème d'halakha quand on fait qu'un repas que de lait. À moins que tu n'aimes pas la viande, à moins que tu ne supportes pas la viande, ça te fait des problèmes de digestion, ce que tu veux, alors là peut-être je peux entendre. Mais si tu te prives de viande parce que tu veux faire style un repas de lait, tu vois, in the in, ouais, on est dans le move, ouais, ben c'est un problème. Le repas de lait, moi, ce que je fais en général avec ma famille, vendredi soir, enfin, pas vendredi soir, mais le soir de Shavuot, on fait un repas de viande. Je vais à la veillée, on reste réveillé toute la nuit. Je rentre à la maison en général, après la veillée, tu n'es pas fatigué, parce qu'en vérité, tu es fatigué, le Etzara, il vient t'attaque juste au moment de la tefila, mais après la tefila, tu es en direct que purée, je pète la forme, la tefila, je suis hop. Ben, ok, alors qu'est-ce que je fais en général avec ma famille? On arrive, il est 7h30, 8h, 9h, on fait un petit repas de lait, enfin, un petit repas. Un petit déjeuner, les laitages, des fromages, des machins, tout ça, des gâteaux au fromage, ça. Je vais dormir, je me réveille vers midi, 1h. On refait un repas de viande. Pourquoi? Parce que la mitzvah du jour, Shabbat. Si je te dis Shabbat, à la place de manger ta dafina à midi, tu te fais une bonne, je sais pas moi, un bon gratin au fromage. Tu vas dire, ah non, il me faut la daf, Shabbat, ou il me faut truc. Alors ça dépend, mais en général, ça c'est la mitzvah. Donc c'est important aussi, ça c'est au niveau de lait et viande, enfin lait et viande. Pourquoi manger du lait? Pourquoi? C'est quoi ce nian là de Shavuot alors qu'à Pessah, à Sukkot, on n'a jamais entendu ça? Étant donné qu'on a reçu la Torah ce jour-là, le Vav Sivan, on a reçu la Torah. Kadosh Baruch Hu, il a donné l'étape de la loi, il a donné la Torah. Il y a eu certaines mitzvot qu'on fait aujourd'hui de ne pas mélanger le lait et la viande. Et étant donné qu'ils étaient encore avec les ustensiles qu'ils avaient pris d'Égypte, qui n'étaient pas encore cachérisés, et de cachériser, de préparer des couteaux de shrita, tout ça, ça aurait pris un laps de temps qui aurait été long. Donc qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont mangé du laitage, parce que c'est la seule chose vite à préparer. Ça, c'est une des raisons que les Chachamim y donnent, pour laquelle on se rappelle et on mange du laitage à cette heure. Deuxième explication, c'est qu'on dit que la Torah doit couler sous notre langue comme le lait et le miel. Donc le lait et le miel, voilà, on mange des choses sucrées, des choses bonnes, des choses chalavi, des choses qui sont à base de lait. Mais inachinami, au niveau de la mitzvah aussi, il y a une mitzvah de faire motzi. Ok, on fait motzi comme les chemishné, tout ça. Mais non, un chidouche, quelque chose qui est important à savoir. Dans Pessah et Sukkot, le premier jour de Pessah et de Sukkot, c'est une obligation de manger du pain. On apprend Xera Shava, un limoud de Pessah à Sukkot. Tout, c'est quoi tout? Ouais, c'est pas tout. C'est tout, c'est Tetvav, c'est le 15. Ok, le 15, là-bas qui est écrit qu'on devra s'asseoir dans la soukha, là-bas qui est écrit que on devra faire la fête de Pessah et qu'on a l'obligation de manger de la matzah. La même chose, comme il y a écrit le 15 là-bas à Sukkot, on a besoin de manger du pain. Si quelqu'un, l'afkamina, au niveau de la lacha, qu'est-ce qui découle de ça? Si quelqu'un, le soir de Pessah ou le soir de Sukkot, le premier soir de Sukkot, il est obligé de faire Yaleh Veyavo dans le Birkat Hamazon, il a avancé déjà, il a fait la Tov Amitiv et il devra recommencer le Birkat Hamazon du début. Ok? Par contre, dans le soir de Yom Tov de Shavuot, étant donné qu'il y a une obligation, on doit faire une mitzvah de manger
un repas de bassari avec du pain, faire les motzi, faire kidouche. Mais si j'ai opté de faire Yalé Ve'avo, ok, on va voir, ça dépend où on est dans le Birkat Amazon, je ne suis pas obligé de reprendre le Birkat Amazon. Je ne suis pas obligé, j'ai terminé mon Birkat. Oh mince, Yalé Ve'avo. T'as allé Vetavo. Tu y vas et tu te lèves, tu t'en vas et tu vas faire ta veillée. Tu n'as pas besoin de refaire le Birkat Amazon. Tout dépend où on est. Si je suis, où c'est qu'on fait Yalé Ve'avo? Dans Birkat, en général, comme dans la Mida, quand on remercie Akadosh Baruch Hu, Nodé Lecha Hashem Elokeinu, juste après la fin de Nodé, ok, et là, on fait juste avant Boni Yerushalayim, on fait Elokeinu Elavotenu Yalé Ve'avo, ok. Maintenant, si j'ai commencé, j'ai dit Baruch Ata pour dire Boni Yerushalayim, ok, je peux dire, je peux m'arrêter puisque j'ai pas dit encore le nom de Dieu. Si je dis Baruch Ata Hashem, je peux dire Lamedenu Cheka. J'ai dit Baruch Ata Hashem Elokeinu. Ok, ou j'ai dit Baruch Ata Hashem, je peux terminer aussi, il y a une bracha qu'on fait pour le Yom Tov. Si j'ai commencé la bracha d'après, c'est fini, mais j'ai pas, comme c'est Yom Tov, j'ai pas besoin de recommencer spécialement à Shavuot. Par contre, pour Pessah, premier jour de Pessah, premier jour de Sukkot, on a besoin de recommencer. Parce qu'on n'a pas une obligation de manger du pain comme ce soir-là. Étant donné que ce n'est pas une obligation. Quand c'est que je dois recommencer, c'est quand tu as une obligation. Quand je n'ai pas d'obligation, je peux faire comme ça. Quelqu'un qui se sent mal, quelqu'un qui est à l'hôpital, allez-nous, quelqu'un qui a des problèmes du gluten. Il y a des gens qui ont des problèmes avec le gluten. Ok. Aujourd'hui, ils arrivent à faire des matzot et du pain sans gluten. Quelqu'un qui a des problèmes comme ça, lui en général, il prend un pain qui est spécial, qui n'a pas de gluten, ok, la semaine et certains soirs de fête. Mais là, quand tu as une obligation de manger du pain, c'est pour ça qu'ils font des matzot spéciales pour ces gens-là qui sont motzi pendant Pessah, puisque c'est une obligation à Pessah. Et ils mangent ce pain, ils mangent cette matzah, ils font motzi. Mais là que j'ai pas d'obligation, donc je rentre pas dans une obligation de faire Yalé Ve'avo. Si j'ai oublié, si je l'ai fait, je dois le faire parce que j'ai mangé du pain. Mais si je l'ai pas fait, j'ai opté de le faire, alors il n'y a pas de problème. On a l'habitude de faire la veillée le soir de Shavuot. Cette veillée, elle est accompagnée de pas mal d'halachot qui sont très importantes, qu'on va voir tout de suite. D'ailleurs, les Chachamim, ils nous disent, celui qui est le Zohar, il nous dit que celui qui est réveillé, donc qui est metaken, il répare ce que nos ancêtres ils ont fait d'avoir dormi le jour où ils ont reçu la ceux-là qui sont restés réveillés, ils seront inscrits dans le livre des rappels, qu'Akadosh Baruch Hu se rappellera d'eux pour leur faire du bien. Donc ça veut dire que si quelqu'un il fait attention d'être réveillé, d'étudier ce soir-là, Akadosh Baruch Hu, ok, il leur donnera des brachot, comme ça écrit le Zohar, il dit Akadosh Baruch Hu mevarech otam beshivim brachot. Akadosh Baruch Hu il leur donne 70 bénédictions. Vektarim et couronne chez l'Olam Ha'elyon des mondes supérieurs. Peut-être ça vient de là, chez nos cousins, les 70. Donc il faut faire attention de savoir que Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un, on dit comme ça, Akadosh Baruch Hu lo mekapeach scharo shel briotav. Schraram shel briotav. Akadosh Baruch Hu, il reste jamais, il doit jamais à personne. Si toi, tu fais quelque chose de bien, comme on dit dans le cours de Moussa, Akadosh Baruch Hu, il te rendra du bien. Ça peut prendre du temps, mais il te le rendra. Si tu fais du mal aussi, à moins que tu fasses tchouva, la tchouva, elle est fermée devant personne. Donc il faut faire attention. Ce soir-là, c'est pas un soir où on fait un apéritif. Ouais. Toi, tu amènes la damrou, tu emmènes les pistaches, l'autre, il emmène les noix de cajou, et toi, ah oui, au fait, ouais, on rigole, on est là. La Gemara, elle dit, ouais, Yoshev Batel Keyashen Dami. Quelqu'un qui est assis et qui fait rien, c'est comme s'il dormait. Donc, vaut mieux à la limite que tu dis, voilà, jusqu'à minuit, je reste, je fais mon tikkun, je termine tout le Sefer, toute la Torah, dans 3 premiers psukim, 3 derniers psukim qu'on a vu hier, ok, et je vais dormir, comme ça je suis en forme pour le net, que de rester et prendre une cigarette, prendre un café, parler avec l'autre. T'as vu le match hier, t'as vu en Israël, t'as vu la bombe, t'as vu la meuf, t'as vu la machin, on n'est pas là, c'est pas le soir de Shavuot, on vient réparer, on n'est pas là pour un truc. Il y en a, je connais des personnes qui font Tani Dibour, ils parlent pas. Ils arrivent à la synagogue, ils rentrent,
et ils ne parlent pas. Ils étudient, ils travaillent, ils sont fatigués, ils mettent un peu leur tête sur le stander ou sur le pupitre, ouais, tac, hop, et ils se réveillent, ils reprennent des forces, il y a des shiurim, il y a des machins. Donc faire attention. On est là pour venir réparer. Ce soir-là, c'est important de faire, comme j'ai dit, tout le tikkun, essayer de faire le tikkun avec tout le monde. Pas l'autre il étudie Me'am Loez, l'autre il fait le tikkun, l'autre il fait ça. C'est bien que dans les communautés, les rabbanim, ils organisent des cours. Nous, chez nous, par exemple, dans la communauté, à partir de 2h du matin ou 1h du matin, shiur. Après, il y a un shiur pour les jeunes. Après, il y a un shiur pour les moins jeunes, pour les plus jeunes, en même temps, parce qu'il y a plusieurs salles. Donc, il y a un shiur pour les jeunes qui ont entre 10 et 15 ans. Après, tu as un shiur pour les plus âgés. Un shiur d'alacha. Comme ça, tu arrives à garder les gens qui sont éveillés. Et, bon, Hachem, tu fais tes orées de propager la Torah, puisque c'est le moment de la Torah. Étudier les mitzvot, 613 mitzvot. Il y a un livre qui s'appelle Sefer Mitzvot du Rambam, qui explique et qui vient, ou sinon il est Sefer Achinour. Mais Achinour, il est beaucoup plus long, ça explique chaque mitzvah, pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait, qui c'est qui doit la faire, et tout ça. Donc, c'est important de savoir que chaque chose qu'on fait, elle a une signification, elle a une importance. Et là, tu as la possibilité de comprendre ce que tu fais dans l'année. Chaque mitzvah, chaque chose que tu fais dans l'année, tu as la possibilité de la comprendre. Avant Tratzot, c'est aussi une halakha, avant Tratzot, c'est important, comme ça, et comme ça, Nagou, les Kabbali, les Mekoubalim, et même au niveau de la halakha, c'est important, c'est bien qu'avant Tratzot, tu fasses Kriyat Shema. Ok? Étant donné qu'on ne dort pas toute la nuit, et on ne va pas aller dormir. Donc avant Tratzot, on fait Kriyat Shema, ok? Et surtout ceux qu'on a dit, par exemple ceux qui habitent en France, c'est important, parce qu'ils ont fait Kriyat Shema pendant le jour. Parce qu'on a dit qu'ils pouvaient prier encore pendant le jour, on a dit après le plag, 1h15 avant la tombée de la nuit. Donc ils pouvaient faire Arvit, mais eux ils ont fait Kriyat Shema pendant le jour. Donc quelqu'un qui fait Kriyat Shema pendant le jour, souvent ici même en Israël, je vous ai dit il y a des Mincha Arvit d'affilée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On refait Kriyat Shema à la tombée de la nuit pour être acquitté. Mais Kriyat Shema c'est une mitzvah assez d'Oraita, c'est une mitzvah positive de la Torah. Donc là aussi, même si j'ai fait Kriyat Shema en 100 ans, j'ai la mitzvah avant Chatzot, même dans l'année. C'est pas que la veille de Shavuot, dans l'année. Voilà. En ce moment, Chatzot, on va dire, c'est à peu près minuit et demi, ok, ici à Jérusalem. Maintenant, moi, je suis réveillé encore à minuit et demi. Je dois étudier, on est sorti, je suis parti à un mariage, et je vois qu'il est bientôt minuit et demi. Je reviens du mariage, et ben, même si c'est pas la soirée de Shavuot, quoi, je dois m'efforcer, je dois faire le Kriyat Shema à la mita, juste le Kriyat Shema, avant la Chatzot, d'accord? Donc, c'est important de faire ça. Bezrat Hashem. On verra les autres halachas qui concernent la nuit de la veillée par rapport au brachot. Souvent dans les veillées, ils amènent des fruits, des gâteaux, tout ça. Quand c'est que je fais la bracha, si j'ai oublié, si je dois refaire la bracha, je suis sorti, je ne suis pas sorti. Bezrat Hashem, on verra ça la semaine prochaine. Bon, Adonai Olam, Amen, Amen.